Ami Cancer, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois d'octobre. Alors, avant de commencer, je voulais donc t'informer que c'est un tirage qui est donc général, donc prends uniquement ce qui te parle. Les énergies sont interchangeables, donc je peux parler tout à fait de toi comme je peux parler de la personne qui est en face de toi. Alors, on va démarrer ce tirage donc avec une lame majeure du tarot de Marseille. Alors, on a l'empereur. L'empereur, tu rentres dans ce mois d'octobre un peu, j'ai envie de dire, figé. Là, l'empereur, c'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui s'attache au factuel, il écoute les faits. Là, il n'y a pas, si tu veux, on n'est pas dans l'émotion. Hein. Là, on est dans ce qu'on peut toucher, hein, dans ce qu'on peut comprendre. On est dans quelqu'un qui prend des décisions, qui tranche, qui connaît les tenants, les aboutissants, qui tranche avec la raison et surtout pas avec le cœur. C'est aussi quelqu'un qui est tourné vers le passé. Donc, soit on est dans un tirage où il y a un passé à nettoyer, un passé difficile, où on reste sur ses positions pour des raisons qui X, Y ou Z. On va un petit peu voir de quoi il en retourne. Mais là, voilà. Là, pour le moment, on ne réagit pas avec le cœur, on ne réagit pas avec ses émotions. Pourquoi ? Alors, si tu as une question au niveau sentimental, on te dit non. D'accord, je comprends mieux. Là, je pense que tu démarres une relation. Tu as démarré depuis peu ou tu vas démarrer au courant du mois d'octobre une relation. Alors, soit tu la démarres et donc forcément c'est une jeune relation, soit c'est une relation déjà dans laquelle tu es déjà, qui est déjà entamée depuis quelque temps, mais c'est une relation qui pour toi est plutôt de l'ordre éphémère. Tu n'as pas l'impression que tu vas pouvoir t'engager avec cette personne-là, et cette relation te pose beaucoup de questionnements. Alors c'est peut-être pour ça qu'on a ce côté un peu rigide, ce côté où on s'arrête, ce côté où on réfléchit. Peut-être as-tu vécu par le passé des déceptions amoureuses qui t'ont énormément blessé, et là voilà, tu es plutôt quelqu'un qui a besoin qu'on lui prouve des choses. Hein. Tu veux aller au-delà du côté un peu rose de l'amour, tu ne veux t'engager ou tu ne veux réellement t'ouvrir qu'à une personne réellement qui va prouver ses actes, qui va prouver ses sentiments. Là, on est plutôt là-dedans. Et tu te poses beaucoup de questions avec la personne avec qui tu es là. Là, on voit que soit tu sais que c'est peut-être pas la personne le partenaire de vie que tu souhaites, soit c'est une relation qui est un peu trop jeune pour le moment, donc tu te demandes si tu dois rester, si tu dois partir. Là, voilà, là, je pense que tout le long du mois d'octobre, tu vas être dans cette réflexion-là. On verra ensuite, hein, au mois de novembre, comment tu vas te sortir de cette situation-là, quelle est la décision que tu as prise, et si tu as pris une décision, bien sûr, parce que tu n'es pas obligé de prendre une décision actuellement, bien sûr, tu suis tes émotions, tu suis ton cœur, hein. Tu es seul acteur et actrice de ta vie. Alors, au niveau professionnel, on a un changement, un déménagement. Pour moi, il y a un déménagement, il y a une mutation peut-être qui va arriver. Il y a un changement qui est très bénéfique pour toi. Alors, c'est peut-être un changement aussi dans un travail. Bon, il va falloir que tu te déplaces régulièrement. Par exemple, un métier tel qu'un métier de commercial de VRP, par exemple, où tu es très souvent sur les routes. On voit qu'il y a une élévation, alors c'est un épanouissement personnel, mais c'est aussi des gains, un épanouissement financier. Là, il y a des gains financiers qui vont arriver à toi. Là, c'est un changement qui est positif pour toi. Autant on voit qu'au niveau sentimental, c'est plutôt compliqué, hein. Il y a énormément de questions, alors qu'au niveau professionnel, on voit quelqu'un, voilà, là vraiment, tu es l'empereur réellement dans toute sa splendeur, tu sais où tu vas, les choix se présentent à toi, les opportunités sont là, tu les prends, là, et ça te réussit bien. Là, vraiment, on voit de la réussite professionnelle pour toi. Ensuite, l'argent.
les discussions, l'amitié. Là encore, on voit que il va y avoir des discussions avec ton entourage amical. Alors ça peut être aussi ton entourage familial, c'est un entourage qui est proche. Des conversations, beaucoup de conversations. Alors peut-être que certains membres amicaux ou familiaux s'inquiètent de cette relation sentimentale, et peut-être que les discussions vont tourner un peu autour de ça, peut-être aussi. On s'inquiète peut-être pour toi. Aussi, on peut aussi parler de ce changement-là. Peut-être que tu vas devoir quitter ton domicile, ta région, ton département, que sais-je. Et là, ça suscite forcément des conversations avec ton entourage. Je pense qu'il y a de ça. Il y a les deux. Il y a l'inquiétude par rapport à cette situation sentimentale. Il y a aussi peut-être, tu t'inquiètes parce qu'il y a ce changement professionnel qui se profile pour toi, et peut-être que c'est une personne avec laquelle pour le moment tu peux pas lui demander peut-être de partir avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être trop jeune. Et là, il y a une opportunité professionnelle qui se présente à toi, une opportunité que tu vas accepter à mon avis. Mais voilà, il y a cette personne-là, peut-être que tu connais depuis peu, et tu te poses des questions. C'est aussi possible. Et peut-être que tu vas en discuter avec ton entourage proche. Peut-être que tu vas venir chercher des conseils auprès de cet entourage-là. C'est possible. On voit des changements. Oui, ça, pour les changements, il y en a. Des accusations et des choix. Voilà. Il y aura des choix à faire. Tu vas devoir faire des choix, et quel que soit le choix que tu vas faire, il y a des personnes ici qui ne vont pas être heureuses de tes choix. Bon, mais peu importe, je veux dire que les changements, ça bien sûr, ça peut ennuyer certaines personnes, ou peut-être qu'il y a des personnes qui sont très proches de toi, qui sont peut-être contents ou contentes pour toi, pour ce nouveau départ, mais qui savent que tu vas leur manquer, et c'est compliqué pour eux d'accepter, même s'ils savent que ton bonheur est là, tu vois, c'est un peu difficile. Ou peut-être que... Pardon. Peut-être que tes choix ne vont pas plaire à cette personne-là aussi. Peut-être que cette personne, pour des raisons X, Y et Z, ne peut pas ou partir, ou ne peut pas être content ou contente pour toi, parce que ça ne correspond pas à ce qu'il ou elle veut, ou ce qu'il ou elle attend. Donc des choix vont être faits, des choix qui vont occasionner un grand changement pour toi, et forcément ici il y a des gens qui ne seront pas forcément contents ou d'accord avec toi. Ça, j'ai envie de dire, c'est toi. Regarde à ton propre bonheur à toi. Tu as des opportunités qui se présentent, tu as des opportunités qui sont très positives pour toi, surtout au niveau professionnel. Il s'agirait de savoir si tu veux prendre le train en marche ou si tu souhaites ne pas le prendre. Peu importe, ce sont tes décisions, et ce qui importe, c'est que tu les prennes pour ton bonheur à toi. Alors, des fois dans la vie, il faut faire preuve d'égoïsme, et là, je pense qu'on est un peu dans ce cas-là. Alors, quelles sont les énergies quand tu vas quitter le mois d'octobre? Parce que là, ça va pas être simple, parce que même si là, c'est très positif au niveau professionnel pour toi, peut-être même que tu attends cette mutation ou ce changement professionnel depuis longtemps, et que tu te dis, oh là là, ça faisait longtemps que je l'attendais, mais je viens de rencontrer par exemple cette personne, ça tombe pas forcément bien. Dis-toi que l'univers positionne toujours les situations en temps et en heure. Elles sont obligatoirement bien pour toi lorsqu'elles arrivent. Donc voilà, c'est une décision qui risque d'être compliquée à prendre. Je pense que tu vas en parler énormément avec les gens de ton entourage, et tu fais bien, parce qu'il y a des gens ici qui sont bienveillants envers toi. Donc il est bon toujours de prendre conseil, tout en sachant bien évidemment que tu es le seul acteur et la seule actrice de ta vie, et que tu dois prendre les décisions qui sont les bonnes pour toi. Alors, quelles sont ces énergies lorsque tu sors du mois d'octobre? Le pape. Alors là, c'est la sagesse. Je veux dire que là, tu vas sortir beaucoup plus assagi de
cette situation-là. Tu vas prendre des décisions, là, des décisions qui ne sont, à mon avis, pas simples pour toi, mais ça va te rendre plus sage. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Tu en sors grandi de ces situations que tu vas vivre au mois d'octobre, dans les semaines qui vont suivre. Il y a une certaine, je sais pas, comme si tu grandissais, comme si tu gagnais en maturité. Hein. Là, il y a réellement de la sagesse, là, tu gagnes en sagesse. Là, moi, je ressens beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité. Malgré que ça va être un peu difficile quand même pour toi de prendre cette décision, tu en sors quand même grandi. Quel est le conseil ? Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des changements à faire, l'univers te met tous ces changements sur ton chemin. Ça doit se faire avec fluidité, avec patience, avec sagesse, avec une certaine rigueur aussi, je pense. Des choix vont devoir être faits, fais-les avec sagesse. Bon, écoute, ami Cancer, je te souhaite un excellent mois d'octobre. À très vite. Au revoir.